Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Et je vis quelque chose que j'avais pas l'habitude de vivre, c'est-à-dire je suis, ému quasiment tous les jours maintenant. Est-ce que je me suis pas vraiment posé la question: «Est-ce que je peux en vivre?» Je me suis dit: «Mais il y a quelque chose que j'adore faire et je voudrais pouvoir le faire, le plus souvent possible». Enthousiasmé, moi je considère que pour pouvoir faire des choses, il faut une énergie et l'énergie, c'est l'enthousiasme. Au début, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait des choses amusantes qui nous font plaisir, c'est pas légitime. Comment je peux revendiquer être payé pour quelque chose qui m'amuse?» Alors aujourd'hui, je vous présente Frédéric. Frédéric m'a envoyé un mail suite à la diffusion d'un épisode précédent pour me dire qu'il aimerait se prêter au jeu du podcast pour partager son histoire. Et son histoire, c'est qu'à 56 ans, après 30 ans de salariat, il a décidé l'année dernière de devenir photographe vidéaste. Il a ajouté une phrase dans son mail qui m'a à la fois plu et intriguée. Il a dit « Enfin, l'émotion entre dans mon métier ». J'étais donc ravie de l'interviewer, d'abord parce que son histoire a bien évidemment toute sa place dans ce podcast, mais aussi parce que je me suis pas mal reconnue dans sa façon de voir le monde, et je savais que j'aurais plaisir à échanger avec lui. Dans cet épisode, Frédéric raconte comment il a fait de la place à son âme d'artiste, quel événement a fait qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Il se livre avec beaucoup de franchise, de délicatesse, d'émotion, et les émotions, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans cette interview. Et ça tombe bien, c'est aussi pour partager des émotions que je fais ce podcast. Bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvie. Alors, pour commencer Frédéric, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Oui, c'est assez simple, je suis reporter photographe vidéaste, un passionné de l'image et donc j'ai mis l'image au cœur de ma vie professionnelle. Ok, alors je vais commencer par quelque chose de très intéressant que tu m'as dit dans les échanges qu'on a eus avant d'enregistrer le podcast. Donc, en parlant de ton nouveau métier de photographe vidéaste, tu m'as dit: «Enfin, l'émotion entre dans mon métier». C'est ça la plus grosse différence avec avant? Elle est fondamentale et oui, elle est essentielle. Parce que c'est très étrange, mais j'avais pris l'habitude dans mon ancien métier de bannir l'émotion, de considérer qu'elle n'avait pas de place dans une activité professionnelle où il fallait que les choses soient factuelles, Mmh. voilà, avec le moins d'affect possible pour éviter tous les biais que peuvent apporter l'émotion. Et ça a été, peut-être pas une conviction, mais disons une ligne de conduite, alors que je suis plutôt quelqu'un d'émotionnel dans ma vie privée et j'ai cherché pendant 30 ans d'activité salariée à mettre ça de côté et voilà, et puis ça a changé brutalement et j'ai ressenti la nécessité de remettre cette, émotion, cette, sensibilité, au quotidien dans tout ce que j'entreprenais, y compris dans mon nouveau métier depuis 1 an, et je vis quelque chose que j'avais pas l'habitude de vivre, c'est-à-dire je suis, ému quasiment tous les jours maintenant. Mmh. Tu l'avais en fait, pendant 30 ans, donc de vie de salarié, tu étais architecte réseau, c'est ça? J'étais architecte d'entreprise, alors c'est moins technique que architecte réseau, c'est D'accord. plus, une vision systémique et près des gens, près des humains, toujours au regard de l'informatique, hein, des outils informatiques, mais avec une vision très intéressante et large Mmh. pour englober l'humain, bien sûr, et ses besoins vis-à-vis de l'outillage. OK, et du coup, ces émotions, cette sensibilité, pendant 30 ans, tu l'as étouffée dans ta vie professionnelle, c'est ça? Oui, je étouffais. Disons que pour moi, c'était une forme de parasitage qui pouvait m'éloigner d'une vision lucide des choses, donc j'évitais Mmh. de l'exprimer moi-même et j'étais un peu en désarroi quand un collègue ou un client ou un contact professionnel exprimait de l'émotion comme des Mmh. pleurs. C'est arrivé parce que Oui. des fois on est sous stress Mmh, mmh mh. et je me souviens d'une collègue amie qui était très émotive et qui pouvait, avoir, une crise de larmes si quelque chose la perturbait trop fort, et moi ça me mettait dans je ne savais pas comment réagir par rapport à ça parce que j'essayais justement de ne pas à le vivre, et pas à le traiter. Mmh, 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 mmh.
Et donc aujourd'hui, tu dis c'est l'inverse, tu es Oui, ému chaque jour. oui. Hem, Parce que j'ai peut-être fait tomber, des barrières d'une espèce d'armure que je m'étais construite au fur et à mesure pour me protéger. Comme tous les gens un peu introvertis et timides, on a tendance à se faire une carapace mmh et puis, bah, peut-être que je me suis senti assez fort pour me dépouiller de ça et comme maintenant j'ai mis au cœur de mon activité professionnelle une pratique qui me touche beaucoup, mh. avec l'image, et ben, je la laisse se déverser en moi, cette émotion, et du coup, je ressens des choses que j'avais pas l'habitude de ressentir. Et il m'arrive assez souvent quand je capture un moment qui m'importe, souvent de nature ou animalier, Mmh. j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et puis après, quand je retourne sur mon ordinateur pour développer mes photos ou monter mes films, j'ai la même émotion, je revis l'instant euh, de la captation, de la prise d'image, et je retrouve un peu la même émotion derrière mon écran. Tu Et tu fais ce ouais. métier-là pour ça? Pour transmettre de l'émotion, pour en ressentir toi? Alors, en fait, j'ai fait ce choix assez récemment, hein. C'était en 2021 où j'ai vraiment opéré la bascule. Et c'était simple, hein. Je me suis dit: «Je ne suis plus en capacité d'exercer mon métier précédent». Je ne pouvais plus envisager de faire des missions chez des clients comme je le faisais. Trop de Voilà, et un besoin d'autre chose fondamental. Et je me suis donc posé la question: «Mais quoi faire? Quoi faire Mmh. pour gagner sa vie?» Donc, eh bien, quelque chose que je pratiquais en loisir depuis des décennies, c'est, faire des films quand je partais en excursion, en voyage, en un peu toutes les occasions. Plutôt vidéo que photo d'ailleurs, Mmh. pendant longtemps. Heu et je m'étais Et ré oui? non, pourquoi c'était un loisir juste du coup? Pourquoi ça a jamais pris le pas avant, Parce que alors 2021? parce que j'avais fait des études en informatique, plutôt jusqu'à un DEA d'informatique, donc j'ai suivi une voie professionnelle un peu facile Mmh. pour vivre confortablement, OK. pour trouver un travail facile. Ça correspondait aussi à des aptitudes personnelles, c'est-à-dire que Mmh c'était, mh. voilà, j'étais pas, on va pas dire doué, mais j'étais à l'aise avec ce genre d'activité. Voilà, donc c'était un peu comme une rivière qui creuse son lit, le chemin le plus facile, de moindre résistance. Donc j'ai continué là-dedans en évoluant, hein, pendant 30 ans. J'ai pas fait le même métier pendant 30 ans, j'ai évolué, mais quand même avec une sorte de cohérence et de ligne directrice, simplement en élargissant mon spectre au fur et à mesure. Donc ça, c'était le côté très positif et très enthousiasmant de ce que j'ai fait. Et en parallèle de ça, les passions s'exprimaient dans ma vie perso. Donc, OK. et en particulier, prendre des images, c'est quelque chose auquel j'ai jamais pu renoncer. Alors que mon épouse, elle prend pas de photos, elle préfère vivre le moment présent. Moi, ce besoin de pouvoir immortaliser ce que je vis, que je trouve trop Mmh mh. éphémère, et je veux pouvoir m'y replonger à loisir. Quand l'hiver, j'ai un coup de déprime, quand j'ai envie de revoir des photos sous-marines ou ceci, cela, je me replonge dans un événement que j'ai vécu, et je retrouve un peu comme ça le plaisir d'un instant qui a été fugitif, mais que je peux conserver sous la forme d'images. Mmh. Donc ouais, la question que je te posais, c'était, est-ce que tu as fait ça pour vivre des émotions et les transmettre? Du Alors coup, oui, ça fait partie. ouais. Alors bien sûr, il fallait déjà que ce soit un plaisir, que j'ai tout d'un coup, c'est révélé que c'était évident que, cette pratique, sans faire de business plan, hein, sans se Mmh, dire: mmh mh. Est-ce que je peux en vivre? Est-ce» Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est un secteur très concurrentiel. Est-ce que je peux en vivre? Je me suis pas vraiment posé la Mmh question: mh. «Est-ce que je peux en vivre?» Je me suis dit: «Mais il y a quelque chose que j'adore faire et je voudrais pouvoir le faire, le plus souvent possible». OK. Alors ouais, je veux bien revenir du coup sur ce moment de bascule. Tu as parlé en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé, Alors c'est pas original du tout, mais tout le monde tout le monde a vécu quelque chose d'assez incroyable, en 2020 avec, Ouais. la pandémie, Mmh, mmh mh. tout ce qui a été provoqué par ça. Et j'ai eu une grosse remise en question. J'ai mené une mission auprès d'un client, à l'été, 2020, qui a été très éprouvante pour moi. Donc je me suis un peu effondré, on va dire.
avec une dépression quand même. Je me suis fait arrêter quelques semaines parce que j'arrivais plus à tenir le choc. Donc ça a été le premier phénomène. Mais C'était quoi ne plus tenir le choc, en fait? Qu'est-ce que tu ressentais? Enfin, tu pouvais plus y aller? une C'était plus en angoisse à accord l'idée, avec oui, ouais, totalement. Alors il n'y avait pas que le souci d'une mission en particulier, c'est un faisceau d'éléments qui ont alimenté ce fleuve. Il y a cette mission qui m'a posé de grandes difficultés parce que j'arrivais pas à identifier ce que voulait mon client et comment m'en sortir et le satisfaire et retomber OK. sur mes pattes. Donc j'étais perdu, en fait, Mmh. alors que j'ai toujours eu pendant toute mon activité professionnelle, j'avais une sorte de boussole et je savais toujours quelle direction prendre. Là, je ne savais plus, où aller, quoi faire, quoi Mmh, mmh mh. proposer. J'étais perdu. Les directives que mon client me donnait n'étaient pas suffisantes pour que je m'oriente, correctement. Donc j'étais paumé. En parallèle de ça, j'ai vécu plusieurs décès de personnes plus jeunes que moi, pas forcément directement liés à la Covid, mais ça c'est très impactant et du coup, c'est révélé plus fort que d'habitude le sentiment que la vie est courte Mmh. et qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai toujours plus ou moins ressenti, mais avec peut-être moins d'urgence et là, il y a cette Ouais. urgence qui est remontée extrêmement violemment, au point de me faire un peu perdre pied donc je me mettais en fait, quand je suis allé voir le médecin parce que j'étais vraiment pas bien, je me suis effondré en pleurs devant lui. Mmh. Donc, bon, il m'a annoncé que je faisais une dépression parce que c'est le genre de truc qu'on a du mal à détecter pour Mmh. soi. Mmh, mmh mh. Donc j'ai pris du recul et puis ça, tous ces événements, cette nouvelle façon de vivre le travail à distance, Oui. les nouveaux rapports aux gens, le recentrage sur soi avec le confinement qui nous Mmh, fait... mmh mh. Déjà, je suis très introspectif de nature, mais là, ça a rajouté encore un Oui. niveau. Euh, donc, on se pose beaucoup de questions et cette urgence de profiter au jour le jour et que on peut tout perdre très vite a vraiment été tangible pour moi. Mmh, mmh Ben, mh. au point que donc ça a mis quand même quelques mois à s'installer dans ma conscience, etc. Et j'ai continué à travailler sur des missions que je pouvais appréhender plus facilement. Mais voilà, en 2021, alors fin 2020, je me suis en plus rééquipé avec un nouvel appareil photo-vidéo hybride OK. sans présumer de la suite, Mmh mh. simplement pour mon plaisir, donc un Mmh. gros budget hein, pour un amateur éclairé plus, on va dire, Mmh mh. un gros budget, mais voilà, du coup, je me suis remis très fortement à la photo. D'accord. Et OK. du coup, j'ai mis le focus sur mon point faible de l'époque, qui était peut-être faire de la photo en tout manuel, en réglant tout soi-même, Mmh mh. etc. Et j'ai beaucoup pratiqué la photo pendant un an. Et en parallèle, voilà, petit à petit, je me suis dit, mais alors que j'envisageais continuer mon métier d'architecte d'entreprise encore longtemps, peut-être au-delà de la retraite officielle, simplement en devenant une sorte de mentor en ajustant mon temps de travail par rapport à mon énergie propre. Mais j'envisageais volontiers de continuer longtemps cette profession parce que même si c'est pas une passion profonde, en tous les cas, elle est intellectuellement extrêmement Mmh. enthousiasmante et motivante. Mmh C'est mh. un challenge Ouais, ouais. quotidien. On fait jamais 2 fois la même chose, donc c'est toujours de la curiosité. Et puis assez près des gens, même s'il y a un Mmh, arrière-plan mmh mh. très IT, le cœur de mon activité, c'était interviewer les gens pour comprendre ce dont ils avaient besoin dans leur quotidien professionnel. OK, donc en parallèle, tu te remets plus sérieusement Oui, à la photo et cetera, oui, tu t'équipes, tu te dis quand même que tu vas garder ce job, voilà et oui. qu'est-ce qui se passe à un moment pour que ça bascule? Eh bien, ce sentiment d'urgence à vivre, chaque moment comme si c'était le dernier, quasiment, s'est installé et voilà et du coup, à l'été 2021, je me suis dit: «Il faut que je remette du sens et de la passion dans tous les aspects de ma vie, y compris ma vie professionnelle». Donc que je me débarrasse un peu de tout peut-être ce qui m'a freiné auparavant, le manque d'audace que j'ai pu avoir puisque j'ai jamais voulu être indépendant, j'ai toujours été Mmh mh. salarié. Alors ça, c'est une autre discussion, mais juste pour dire, simplement, en raison de ce que j'ai pu voir, mon père vivre, c'est-à-dire que qui était, entrepreneur, indépendant, il a lancé pas mal d'affaires, mais je trouve que ça a beaucoup, perturbé sa vie personnelle et je voulais pas Ah OK. conduire ce schéma-là. Mmh, mmh mh. Donc, dans mon esprit, la position de salarié me convenait. Mais Mmh, voilà, mmh mh. en 2021, suite au choc de 2020 et puis voilà, 2021 n'a pas été plus facile que 2020.
pour beaucoup de gens. Donc ce sentiment s'est vraiment installé. Je me suis dit non, il faut que j'ai le courage ou que j'ai l'énergie, disons plutôt l'énergie que le Mmh. courage, parce que je Oui. considère pas avoir du courage, c'est plus, c'est de l'énergie qui nous Mmh. bouge, hein. Mmh, mmh Même mh. si on Ouais, je m'a suis fait la d'accord, ouais. remarque: «Ah, tu courageux de faire ça à 57 ans, c'est quand même audacieux». Non, j'ai pas le sentiment du tout d'être courageux, j'ai le sentiment de me laisser, porter par mon énergie. Et qu'est-ce qui t'a donné cette énergie à ce moment-là? Tu sais ou? Ah ben c'est que, quand je commence à entrevoir quelque chose, mon enthousiasme renaît Mmh. et je suis assez volontaire et un peu excessif, donc j'ai tendance Mmh. à me mettre à fond dans ce qui me motive à un moment donné. Donc je me souviens pas comment est venu ce déclic, mais pourquoi pas photographe, vidéaste pro? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas? C'est un challenge, Mmh mh. rien n'est gagné, mais pourquoi pas? Parce que ça Mmh, mmh m'anime mh. tellement, ça me correspond tellement. Cette posture particulière qui est de comme je suis quelqu'un d'assez réservé, j'aime pas être au devant de la scène, Mmh. alors qu'autour de moi, j'ai plein de personnes qui sont plutôt artistes, même si c'est pas leur métier, mais qui ont une facilité à être sur la scène, Mmh. voilà, à séduire, une audience. Moi, c'est pas du tout ma nature. Je préfère plutôt être en retrait, un peu, en mode furtif. Et la photographie, avoir son appareil, c'est un moyen fantastique pour être au cœur du monde, être dans là où se passent des choses, auprès des gens, mais toujours, quand même avec un léger recul, un léger Mmh mh. retrait. Mais voilà, l'appareil me donne le prétexte alors, aller vers les gens est compliqué pour moi, puisque je suis plutôt un grand timide, Mmh. et l'appareil photo me donne un prétexte d'aller vers les gens sans avoir à trop m'exposer. Donc c'est vraiment Mmh, mmh mh. idéal pour moi et j'en avais conscience, mais je l'ai vraiment intégré pendant cette période 2020-2021. C'est Je me comme suis si tu avais trouvé ta place, en fait. Tu t'es dit: «C'est Exactement, cette place-là», et c'est pour ça que ton podcast m'a interpellé et que, voilà, que je t'ai contacté parce que c'est vraiment ça. C'est, sur le tard, parce que j'estime qu'à 57 ans, c'est quand même tard pour trouver une voie. Mais sans regret, parce que tout ce que j'ai fait auparavant m'a apporté. Mmh. J'utilise, ça m'a constitué une boîte à outils pour appréhender le monde, appréhender les gens, chercher à être, pertinent, efficace, voilà. Donc ça m'a construit Mmh. tranquillement, j'ai pris mon temps pour me construire et là je touche quelque chose qui me plaît énormément au quotidien. Mmh mh. Ça signifie quoi pour toi au quotidien de capturer des images? Ça te fait sentir comment? En fait, c'est, une grande frustration dans mon ancien métier, c'est que, je me retourne, j'arrive pas à observer quelque chose de tangible et pérenne que j'ai pu contribuer à fabriquer. C'est En vrai. fait, c'est très éphémère et c'est très dilué dans plein de choses et voire même ça disparaît des fois totalement. Mmh. On le ressent un petit peu pendant l'émission, quand on rencontre les gens avec leurs retours, et cetera. Mais si on revient un an après dans une entreprise qu'on a accompagnée, c'est très on voit rien de tangible parce qu'on Mmh, est mmh, un mmh petit mh. maillon dans quelque chose et ça, c'est un peu frustrant. Et puis, il manque aussi quelque chose que j'ai toujours recherché, sans vraiment me l'avouer, c'est un côté artistique, OK. La beauté, ouais. la beauté des choses. Je Mmh, suis mmh mh. extrêmement sensible à la beauté des choses sans jamais avoir revendiqué, vraiment une part d'artiste, d'art dans mes pratiques. Mais c'est ça que tu vas capturer? Et en fait, voilà. J'adore, capturer des belles choses. Je m'intéresse essentiellement à des belles choses et plutôt, qui expriment, le bonheur. Je Mmh. n'aime pas trop photographier des choses, tristes, glauques ou sinistres ou même ce que pourrait faire un reporter de guerre. C'est parce Mmh. que ça m'effondrerait, ça m'emporterait dans des sentiments très négatifs que je ne cherche pas. Mmh. Donc je cherche plutôt la beauté, l'évasion, le rêve ou même les choses très concrètes, mais qui positives, le plus OK. possible positives. Alors, dans cette, pour terminer sur cette période un peu de transition, de bascule, sur ton site internet de photographe vidéaste, tu as mis en ligne ton Ikigai. Oui. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser justement pour faire un peu, la synthèse de qui on est, de ce qu'on a envie de faire et cetera. Est-ce que tu peux m'expliquer, pourquoi tu l'as fait?
Et est-ce que tu peux le décrire? Alors je sais que c'est pas forcément très simple, Oui. sans qu'on ait le visuel, mais je mettrai le lien vers ton site. Voilà, pourquoi cet outil? Comment tu l'as utilisé? Qu'est-ce qui en est ressorti? Alors c'est un outil, donc c'est japonais, Mmh. ikigai veut dire raison d'être et je l'ai découvert il y a quelques années quand je pratiquais encore mon métier précédent et je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup la synthèse. J'aime OK. bien, même si c'est réducteur, de synthétiser les choses. Pour autant, pour moi, ça m'a toujours aidé à trouver le sens des choses, à Mmh. remonter au pourquoi des choses, ce qui est absolument indispensable pour moi pour fonctionner correctement. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Dans Mmh. tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, je pousse les gens à comprendre pourquoi ils font les choses. Et donc j'avais trouvé cette forme que je trouvais élégante et qui fonctionne beaucoup à base de mots-clés, avec 4 sphères qui s'entrecroisent, où on exprime un certain nombre de choses. Et j'ai construit peut-être en 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui est très rapide parce que j'avais Mmh, mmh déjà mh. en tête, moi, ce qui me bouge, mes motivations profondes, ce que je cherchais à faire, les choses où j'étais à l'aise, sans dire efficace et bon, et puis et Tu tout. peux décrire les 4 sphères justement que tu as Oui. remplies? Alors, je le connais pas forcément de mémoire, donc je vais revenir Mmh. dessus pour le visualiser. Donc, en fait, l'ikigai, c'est 4 sphères. Assez simple. Il y a une première sphère qu'on positionne en général sur la gauche qui exprime ce pourquoi on est doué. OK. Une en face, ce dont le monde a besoin, c'est le côté un peu business hein, des Mmh. choses. Une au-dessus, ce que j'aime. Et une en dessous, ce pourquoi je suis payé. Donc ça fait, voilà, on va jouer avec ces 4 sphères et ces Mmh. sphères ont des intersections. Elles ont des intersections 2 à 2, 3 à 3 et toutes les 4 Mmh. ensemble. Et du coup, au centre, à l'intersection de ces 4 sphères, il y a notre raison d'être. Et c'est quoi toi? Alors Qu'est-ce que moi, tu as c'est écrit? photographe vidéaste. OK. L'idée, c'est d'arriver à Mmh. positionner la profession idéale. Mmh, mmh On mh. est dans un registre professionnel avec Oui. l'ikigai plus que de notre vie personnelle, hein. Le but, c'est de se construire un outil pour trouver un peu sa voie professionnelle. Et donc au centre, ben avant, il y avait architecte d'entreprise, Mmh. qui finalement était la convergence de tous ces aspects de ma personnalité, de mes aspirations. Et aujourd'hui, il y a photographe vidéaste qui est à l'intersection de ces 4 sphères. Et l'idée, c'est que, alors j'ai cherché à mettre dans chacune des zones de cette combinaison des mots clés, sans faire des phrases, vraiment Mmh. trouver vraiment Tu le tu mot peux le nous plus les dire? court. Oui, euh, ben, je vais dire, commencer par ce que j'aime, parce que c'est Ouais. quand même ce qui correspond le plus à la personnalité des gens. Et j'ai mis être intègre, être libre, explorer, comprendre et créer artistiquement. Mmh. Et on retrouve un peu tout ce que je t'ai dit auparavant. Mmh, J'ai mmh mh. absolument besoin d'être intègre. Je veux pas me mentir à moi, Mmh, en mmh mh. premier lieu, et je veux pas mentir aux autres. Être libre, moi, je pense que ça, c'est un peu commun à beaucoup de gens. C'est-à-dire, on n'est jamais totalement libre, mais disons, optimiser notre champ des possibles avec le maximum de leviers pour pouvoir activer ce qu'on a envie, ce qui nous importe. Explorer, parce que je suis curieux. J'adore OK. découvrir des nouvelles choses. Comprendre, c'est le pourquoi. Pourquoi je mets Mmh. le pourquoi de Simon Sinek, que je le mets au centre de toute ma réflexion, c'est que je ne peux pas fonctionner si je comprends pas la finalité. On peut m'expliquer comment faire des choses, si j'ai pas compris le pourquoi, je sais pas, Ouais. je veux pas, je sais pas les faire. Mmh, mmh mh. Et créer artistiquement, ben, ça remonte à cette frustration qui pendant 30 ans où j'ai pas vraiment eu d'espace professionnel pour exprimer un quelconque art. Même si à l'époque, au tout début, il y a très longtemps, j'écrivais du code logiciel, j'essayais qu'il soit élégant. Alors je disais, oh, c'est artistique mon code, mais quand même, bon, faut Mais pas c'est pas pousser. suffisant, ouais. Ouais, Donc, ça, c'est intéressant. Tu l'as senti ça, que ça manquait, dans ta vie, en oui, fait? oui, oui. Parce que je suis fasciné par l'art. L'art, on dit qu'il est inutile et à cause de ça, il est Mmh. essentiel. C'est ce qui apporte l'étincelle du plaisir de la vie. S'il n'y a pas d'art, Mmh. la vie, pour moi, représente l'art, pas forcément fait par l'humain, hein, c'est la beauté dans La toutes ses beauté. formes. Moi, Mmh. je suis absolument ébahi par la beauté de la nature, de ce que propose Mmh, la mmh nature, mh. sans du tout l'intervention humaine. Ça me,
Ça me bouleverse totalement. Mmh, mmh, mmh. Et donc voilà, je dirais que c'est cette partie, ce que j'aime, c'est la plus importante de l'ikigai, parce que c'est vraiment là où on exprime notre être le Mmh, plus mmh, mmh. profond. Et les autres mots, c'est quoi du coup dans les autres Et sphères? du coup, ce pourquoi je suis doué, faire la synthèse. Je t'ai dit que j'adorais Mmh. faire la synthèse. Moi, je Ouais. fonctionne beaucoup avec l'idée d'un triptyque. C'est réducteur, certes, mais ça permet d'aller au cœur des choses. Et même si on sait qu'on va pas tout dire, c'est une sorte de priorisation des éléments qui nous constituent. Donc faire la synthèse est beaucoup plus importante que analyser, décortiquer et décomposer en plein de petits morceaux pour tout avoir. Donc je préfère un travail de synthèse. Être efficace. Être efficace, pourquoi? Pas tant pour faire plaisir à un client, mais pour ne pas nous cramer notre énergie, ne pas être en burn-out, ne pas faire des heures supplémentaires et pouvoir grappiller des moments pour se construire, pour faire de l'introspection, pour se créer des outils. Donc ça passe par l'efficacité. J'applique beaucoup le principe de Pareto qui m'a toujours guidé. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Donc, c'est le 20-80%. C'est-à-dire l'idée, c'est de mettre 20% d'efforts pour produire 80% de résultats. Donc c'est Mmh. quelque chose qui m'a toujours animé parce que je suis un gros paresseux. Je veux utiliser Ah! mon énergie au mieux des choses. OK. Je suis à la fois un paresseux, mais je suis aussi un perfectionniste. Donc ma Alors comment paresse, ça se voilà. ben, voilà, grâce, Comment ça s'articule ça? grâce à l'efficacité, parce que je, je suis paradoxalement paresseux et perfectionniste, et donc l'efficacité permet d'arriver à mettre en cohérence ces deux éléments qui sont à l'opposé du spectre. Parce que pour être perfectionniste, il faut quasiment pas compter son temps et Mmh mh. même consacrer un temps infini à des petits détails. Et être paresseux, au contraire, on va chercher à en faire le moins possible, à optimiser notre effort pour parce que j'aime bien contempler, j'aime bien avoir du temps pour contempler ce qui m'entoure. Donc paresseux est un mot qui est caricatural parce il est considéré comme négatif, comme Mmh. un défaut plutôt qu'une qualité. Moi, je le revendique comme une qualité Mmh. depuis tout le temps. Par provocation aussi, j'aime bien provoquer mes collègues souvent, mais je trouve que c'est essentiel pour pouvoir faire les choses avec raison, avec réflexion, en identifiant ce qui est important. Voilà, de décider, ben, on va mettre le focus sur ça, puis on va mettre de côté ça, ce qui est à côté, parce que ça ne va pas proposer assez de valeur, ça va pas Mmh. être déterminant dans la satisfaction finale, ma satisfaction et celle de mes clients. Je cherche l'efficacité, et ça me convient parce que tout le temps que je vais gagner, alors que je vois mes collègues ou mes amis se fatiguer, faire des heures supplémentaires à n'en plus finir, se fatiguer sans qu'il y ait un résultat supplémentaire significatif, ça m'a toujours interpellé. Donc, Ouais. c'est ma façon de fonctionner. Je dis pas qu'elle est parfaite. Je la conseille quand je vois quelqu'un qui est un peu perdu, qui est débordé, mais elle Mmh. fonctionne pas pour tout le monde. C'est pas une formule qui est universelle. Elle me correspond parfaitement. Et elle te correspond aussi aujourd'hui? Oui, Parce que oui. parfois on dans tout ce qui est créatif, artistique, Oui, justement, on veut alors être je très suis obligé de perfectionniste. l'ajuster. Je donne un exemple. Je prends beaucoup de photos. Quand je fais une séance, je prends énormément de photos, d'autant plus quand je suis en rafale pour de l'animalier, parce Ouais. que voilà. Mais je Mmh peux mh, mmh. revenir avec 2000, 4000 clichés dans une journée, ce qui est Mmh, mmh énorme. mh. Et du coup, derrière, il y a un problème, c'est comment je fais la sélection, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que Mmh. je développe, etc. Et aujourd'hui, je pense que j'en retiens encore beaucoup. Mmh mh. Mais c'est aussi ma signature, c'est aussi quelque chose de volontaire, c'est OK. que j'ai beaucoup de mal à renoncer, donc j'ai encore une marge de progression pour être plus radical dans ma sélection des images que je retiens. OK, mais ça se fera, Mais ça se fait avec l'expérience, avec la pratique. ouais. Du coup, je reviens, à l'ikigai. Oui, Donc tu es doué pour être efficace. Il y oui. avait quoi d'autre? Et à l'intersection de ce pourquoi je suis doué et ce que j'aime, donc ça s'appelle la passion, j'ai mis contempler, observer, saisir l'instant. Mmh. OK. Ce qui est très en cohérence avec ma volonté de préserver des moments éphémères au Mmh, travers de mmh, mmh, l'image que mmh, je mmh. Ouais, ouais, capture. complètement, ouais. Euh, alors la bulle qui me plaît le moins parce qu'elle est vraiment mercantile, c'est ce pourquoi je suis payé, donc celle Mmh mh. que je positionne en bas, et ben ce pourquoi je suis payé, c'est faire des images. Image veut dire image fixe photo ou Mmh mh. image mobile vidéo, OK. c'est les deux.
À l'intersection de ce pourquoi je suis payé et ce pourquoi je suis doué, c'est la profession. Et j'ai mis comprendre le besoin et organiser, Mhm. euh, fiabiliser et enseigner aussi, parce qu'il y a une part de formation qui peut venir. On peut vouloir transmettre son savoir à d'autres. Et puis la dernière sphère, c'est ce dont le monde a besoin. Donc là, Oui. au-delà de ce pourquoi je suis payé, c'est un peu être dans une prospective pour imaginer, faire son business plan, hein, c'est son étude de marché. Mm, mm, Mais ok, j'ai décidé que photographe vidéaste, ça me correspondait parfaitement. Mais si je veux en vivre, il faut qu'il y ait il faut que ce soit intéressant pour mes clients, pour des clients, il faut qu'une clientèle existe. Et là, la difficulté, c'est de ne pas mettre des choses bateaux qu'on va retrouver sur mm, beaucoup de sites mm, mm. d'entreprises où ça va vraiment, voilà, ce dont le monde a besoin. Et j'ai retenu deux choses qui sont au cœur de ce que j'active aujourd'hui chez moi, c'est être fier et être touché. Par rapport à l'image, beaucoup de gens ont un souci avec leur propre image, moi y compris. C'est-à-dire que je me Mhm. fais des autoportraits, mais je ne suis pas forcément particulièrement à l'aise devant l'objectif, je le suis beaucoup Mhm. plus derrière. Euh, mais pour autant, je constate que quand on propose à des gens des images qui les valorisent, ben ils sont fiers, ils sont heureux. Mhm. Il y a une sorte de thérapie dans une séance Mm, mm, photo. mm, mm. Et ça, plusieurs de mes modèles, quand je dis modèles, c'est des clients, des Oui, oui, clientes oui, oui. souvent, mais qui ne sont pas des professionnels, qui n'ont pas l'habitude d'être devant l'objectif. Mais au fur et à mesure que la séance se déroule, que je leur montre sur une tablette le résultat, elles prennent confiance, elles se disent ah oui, je suis belle, Mm, je suis mm, fière. Et puis on peut rentrer dans un jeu où elles vont incarner un personnage, où elles vont devenir femme fatale, femme maîtresse, dominatrice, ou au contraire très douce, tout en douceur. Donc on va pouvoir jouer des choses comme ça. mm. Mhm. Et je réalise petit à petit que il y a cet aspect un peu thérapie de vivre une séance photo qui est vraiment intéressante. Et à ce côté de rendre les gens fiers et être touchés, puisque quand on n'est pas le sujet, quand c'est de la nature, de l'animalier ou même de l'architecture, c'est être touché par les choses, réaliser que le monde est beau. Mhm. Voilà, c'est les deux choses que j'ai mis euh, dans ce dont le monde a besoin. Et en t'en parlant, en te le disant, je réalise à tel point aujourd'hui, face à la dureté du monde, c'est essentiel. Mm, mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Et puis il y a deux autres intersections. Donc il y a l'intersection entre ce que j'aime et ce dont le monde a besoin. Et donc ça s'appelle cette zone-là la mission, Ok. mission de vie. Et j'ai mis vulgariser, émouvoir, enthousiasmer. Mhm. Donc vulgariser, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée. J'adore écouter des vulgarisateurs de sujets qui sont des fois très compliqués. Mhm. Émouvoir, c'est Oui, un peu ce ça que je cherche à mettre rejoint. Oui. partout. Et Mm, mm, enthousiasmer, parce que enthousiasmer, moi, je considère que pour pouvoir faire des choses, il faut une énergie, et l'énergie, c'est l'enthousiasme. On ne peut mm, pas faire mm. autrement que d'aller... Sinon, on est frustré, malheureux, pas bien, on rechigne, on va à reculons vers les choses. Et au contraire, et je réalise à quel point j'étais dans l'erreur en rejetant l'émotion dans mon activité professionnelle auparavant, Mhm. parce que du coup, je rejette l'enthousiasme et du coup, je rejette la Oui. possibilité de ne plus sentir la fatigue ou plus sentir la difficulté de faire mon activité. L'enthousiasme rend tout facile. Mm, mm, mm. L'enthousiasme, Ouais, je suis pas chaud convaincue. ouais. Donc, et puis, mais bon, mine de rien, j'ai toujours eu besoin d'enthousiasme, même si c'était un challenge intellectuel, un renouveau, j'ai toujours eu besoin d'un enthousiasme, et c'est ça qui m'a toujours bougé, qui m'a fait quitter une entreprise pour en chercher une autre quand j'avais fait le tour. J'ai absolument besoin d'enthousiasme tout le temps, Ouais. quoi. Et je suis un peu excessif de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai tendance à déborder, à aller à fond dans un sujet en ignorant les autres quand quelque Mm, chose me mm. dévore. Je me laisse dévorer par des Ok. sujets de passion. Hmm. Mm, mm, Et puis du coup, ces quatre sphères se recentrent sur donc les intersections 3 à 3, qui donnent les mots-clés fiabiliser, partager, styliser, parce que j'aime bien mm. il y a le côté esthétique, protéger et enseigner. Et on arrive au cœur de ce ikigai avec photographe vidéaste.
Alors ma question c'est, est-ce que tu l'as fait, parce que j'ai l'impression que photographe vidéaste, ça t'est venu comme ça. Est-ce que tu l'as fait après avoir eu l'idée pour un peu, valider que ça collait bien? Ou est-ce que tu l'as fait et le métier est apparu? Alors, j'avais déjà fait pour mon ancien métier OK. et finalement les mots-clés ont très peu varié. Mmh. Ouais, donc on peut avoir plusieurs métiers en fait pour, Exactement, ouais, c'est exactement. intéressant. On Plusieurs peut on peut activités faire en tout cas. évoluer le cœur, le centre, Ouais, c'est intéressant dès ça. qu'on trouve une corrélation. C'est-à-dire que Mmh, mmh mh. les mots-clés ont très, très à part faire des images, ce pourquoi je suis payé, puisque c'était pas ce pourquoi Oui, j'étais payé avant, mais les autres, mots-clés étaient quasiment, à très les peu de mêmes. choses près, les mêmes et j'ai changé que ce pourquoi je suis payé, et le cœur, photographe vidéaste. Et donc, il y avait dans mon ancien métier quand même des éléments qui permettaient de nourrir ce dont j'ai besoin. Mais photographe vidéaste fonctionne mieux encore par rapport à mes Mmh, mmh mh. aspirations. Donc c'est photographe vidéaste qui est venu et après tu t'es dit: «Tiens, est-ce que ça va dans mon ikigai?» Et tu t'es dit: «Bah ouais, ça colle». C'est ça un Oui, peu? oui. Ouais, Alors OK. c'est des allées-venues, c'est des C'est dès allers-retours. la rue ah OK. En fait, c'est des ajustements par Mmh, mmh, itération. mmh mh. Et puis il faut se donner la possibilité de modifier, de faire évoluer son ikigai parce que Mmh, mmh mh. nous évoluons, hein, la Ouais. vie, c'est aussi le changement, c'est Mmh, l'adaptation. mmh mh. Donc, je garantis pas que dans 2 mois, cet ikigai sera toujours pertinent. Donc il faut se donner la possibilité de le faire évoluer. Hem et je pourrais très bien rechanger à une nouvelle fois le centre si ce qui est tout à fait une possibilité. Si dans 2 ans, parce que justement j'ai mis trop d'énergie, je me détourne de la photographie et de la Mmh, vidéographie mmh par mh. lassitude, ce qui est une possibilité, Mmh mh. faut pas en avoir peur, faut regarder, faut être lucide par rapport à ça. Eh bien, mon travail sera de chercher autre chose qui me permette de retrouver un enthousiasme, retrouver mon énergie, hem Autour de tes, autour de quelque chose, valeurs, mais de je pense tes que ouais. Mmh, mmh mh. voilà, maintenant c'est assez ancré chez beaucoup de personnes qu'on n'a pas une seule vie professionnelle. On en Mmh a, mh. potentiellement pas une infinité parce que notre vie n'est pas infinie, mais une multitude, Mmh mh de mh. vies professionnelles et il faut surtout pas s'empêcher de penser comme ça. Je trouve que c'est une richesse et c'est la formation permanente permet d'avoir cette Ouais. perspective, c'est génial. Alors comment tu as démarré justement cette, nouvelle activité? En tant que Alors pro, puisque tu en faisais en loisir? exactement. Alors 2020 et 2022, pardon, l'année dernière quand j'ai commencé, puisque j'ai vraiment commencé en avril 2022, mon OK. premier sujet, il a été de me constituer un portfolio pour, Mmh mh. pour être visible et puis pour convaincre quoi, pour Mmh mh. proposer des choses. Donc j'ai fait beaucoup de reportages, passion, non rémunérés bien sûr, Mmh mh. en faisant des sortes de partenariats, donc pas mal dans l'animalier avec le parc de Courzieux, avec des centres équestres, des personnes du réseau, des explorateurs, donc les gens qui sont accompagnés, qui ont plein de métiers différents, donc Mmh que mh. ce soit une équicoach ou des choses comme ça. Donc ça, je suis allé dans beaucoup de salons, à Eurexpo, plutôt, sur des thématiques, animalières comme Équitalion ou des festivals, comme la Japan Touch ou Yggdrasil récemment. Voilà, pour OK. pratiquer, me constituer un portfolio, Mmh mh. proposer des séances, photos pour des amis, des proches et puis commencer à proposer des prestations payantes. Donc j'ai eu, quelques prestations, payantes, facturées, de portraits. Mon premier client a été mon ancien employeur, le cabinet de conseil, Mmh mh. avec une journée de cohésion qui se passait sur Lyon, donc et ça a été top. Ils m'ont proposé de, d'être là pour être le photographe de la journée avec plein de thématiques, des photos de portraits pour les nouveaux collaborateurs, des photos de groupe, des photos, scénarisées pour pouvoir mettre sur des flyers, des présentations. Il y a il les, des collaborateurs de l'entreprise sont musiciens et du coup, ils ont fait un concert le soir, donc j'ai aussi, couvert le petit concert, privé pour faire des images, donc ça a fait quand même une grande Mmh variété mh mh. d'images et voilà, et je progresse, petit à petit en me faisant connaître, donc je réseaute beaucoup. Je vais OK. beaucoup dans des événements de réseautage d'indépendants, dans l'ouest lyonnais et dans Lyon, Mmh mh. pour rencontrer des gens, pour, mesurer, trouver des opportunités. Alors les indépendants que je rencontre sont pas forcément des clients finaux, parce Oui. que Mmh ils ont mh des mh. petits budgets. Ma cible est Mmh mh mh. plutôt les entreprises PME et grosses entreprises qui ont un budget suffisant pour pouvoir envisager de faire appel à mes services. Mais
Donc je fonctionne plus en partenariat avec les gens avec qui voilà, j'ai des atomes crochus avec qui ça se passe bien. Et finalement, il y a souvent dans une réunion de réseautage où on va trouver une vingtaine de personnes, il y a au moins deux, trois personnes avec qui ça Mm, accroche bien et mm, on mm. sent qu'il peut y avoir, qu'on peut faire des choses ensemble, des collaborations. Donc, et je réfléchis à l'idée d'intégrer un collectif de photographes vidéastes aussi. Ça Mhm. peut être une bonne Ouais. piste. Et je suis en plein dans cette réflexion. Enfin, donc tout 2022 a été l'occasion de faire mon site internet, de commencer à Mhm. travailler sur les réseaux sociaux, de construire un portfolio et de développer mon réseau. 2023, maintenant, le focus, il va être clairement la prospection et le commerce. Pour être rassuré sur la pérennité de mon activité, il faut que je puisse avoir des prestations facturées récurrentes. Ok. Donc là, tu en es là. Tu es en train de J'en suis là. te. J'en suis là. T'as trouvé ton business model et Alors, pas tout à fait, pas tout parce à que je fait, ne ouais. sais, c'est plutôt assez large mon éventail en Mhm. termes de pratique. Il y a l'animalier, l'artistique, le corporate, grosso modo, les portraits. Ok. Pour des particuliers, pour des entreprises, je ne sais pas encore ce qui sera le plus porteur. Ok. Donc Donc tu je continues cherche à. ça. Donc Ok. j'essaye, sans trop me disperser. Par exemple, photo de mariage, je n'y vais pas. Mhm. Couverture de mariage, je n'y vais pas. Photo de produits pour de la publicité, des choses Oui, comme ça. Pour l'instant, c'est pas ton truc. j'ai pas cherché à le faire, Mm. même si je trouve que c'est intéressant. Donc, mais voilà, j'essaie d'identifier quand même par rapport à mes goûts, euh, mes appétences, qu'est-ce qui pourrait être porteur et vers lequel je pourrais vraiment me spécialiser. Parce que je pense qu'il faut se spécialiser pour être pertinent et pour être Ok. visible. Ok. J'ai une question quand tu expliques ton parcours et où tu en es aujourd'hui. On a, enfin, moi, j'ai l'impression que tout est bien pensé, et cetera. Tu as eu peur à un moment ou pas? Il y a des J'ai choses qui t'ont peur. bloqué? Tu as Euh, toujours peur? alors, l'impulsion de départ en 2021, quand vraiment je me suis dit je peux pas continuer et du coup que j'ai négocié une rupture conventionnelle, il n'y avait pas de peur, il y avait une nécessité. C'était, Mmh. voilà, Pas le choix. mon cerveau était un peu déconnecté, j'avais pas le choix. J'étais un peu en mode Mmh. survie, même si survie est exagéré. Mmh. Je, ouais, euh, ouais, on va faire un petit peu une allégorie. Je me voyais un peu comme sur le radeau de la Méduse, quoi. J'avais pas le choix. Il Ouais, fallait que je m'en ouais, pas le sorte. choix. Mmh, Et j'ai mmh, toujours, enfin, ça c'est quelque chose qui me rassure dans mon tempérament, c'est que quand je me sens pas bien, je cherche une sortie. Je m'effondre pas à rien faire. Je me démène pour trouver aller vers une lumière, quelque chose qui puisse me permettre de rebondir. Donc voilà, je me suis pas vraiment posé de questions, je me suis dit, j'ai même pas fait de business plan, donc j'y suis mmh. allé en me disant, allez C'est hop, ça et j'y vais et on voilà. tente le truc. OK. À 50, ben à l'époque j'avais donc 56 ans, je profite quand même de 3 ans d'accompagnement de Pôle emploi, ce qui me Mmh. permet quand même d'avoir une période d'expérimentation suffisante pour y aller sans trop d'angoisse. OK. Là, j'en suis à un peu plus d'un an après, donc voilà, la durée de mon allocation se réduit. Je Mmh. commence à me poser des questions financières, quoi. Les peurs Est-ce seraient que, plutôt là? Ce serait voilà, plutôt des peurs financières, ouais. oui, oui, C'est pas des exactement. peurs de pas y arriver ou des peurs, Non, non, non? non, 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 OK. non. Je pense que on progresse toujours, quelle que soit notre activité. Il faut quand même une certaine humilité et Mmh. considérer qu'on n'a jamais atteint. La perfection est inatteignable, c'est simplement une cible, hein, une boussole. Mais et puis il faut apprendre, il faut se remettre en question. Donc moi, j'apprends tous les jours. Mmh, mmh, J'ai mmh. mangé pendant, et je continue, pendant 2 ans des vidéos YouTube pour maîtriser ce que je maîtrisais pas. Mais j'adore ça. Enfin, j'apprends, j'adore apprendre. Oui, Donc ça fait partie du truc, ouais. c'est pas du tout une contrainte pour moi, c'est un Mmh, mmh, plaisir. mmh. Alors que et le format vidéo comme ça, YouTube, je trouve, est un moyen, sans passer par des formations payantes, qui est absolument incroyable. Mmh, mmh, mmh. Certains ne voudront pas parce qu'ils trouvent que ouais, et ça marche pas pour eux. Moi, ça m'a permis d'appréhender tout ce que je maîtrisais pas. Et puis après, il faut pratiquer, hein. Bien sûr, il y a la théorie d'un côté, mais si on ne met pas en pratique derrière, c'est pas la peine, ça marche pas. Mmh, mmh, mmh. Donc enfin, moi, j'ai fonctionné comme ça. J'assimile, c'est mon mode de fonctionnement, j'assimile la théorie et je mets en pratique, et puis on itère, on itère, on itère, et on évolue sans arrêt, et ça ne s'arrête jamais jusqu'à notre Mmh. mort. Il faut espérer continuer d'apprendre, c'est quand même essentiel, c'est un élan. Mmh. Ouais, c'est un Mm. élan et comment tu te sens aujourd'hui dans ta vie, dans ta nouvelle vie? Je me suis pas débarrassé
de tout mon tempérament anxieux. Je suis quand même anxieux de nature, donc je sais que dans ma vie perso, vis-à-vis de mon épouse, j'exprime encore trop des tensions, donc il y a des choses Mhm. qui n'ont pas complètement nettoyé. Par contre, je sens un grand poids qui est parti, c'est-à-dire Ah que oui. tout ce qui me pesait pendant 2020, 2021, etc., le changement radical de vie, c'est complètement une autre Ah oui. organisation. C'est enthousiasmant, ça donne de l'énergie, c'est un plaisir, à tel point qu'on a une sorte de scrupule, le syndrome de l'imposteur, ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais disons que au début on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait des choses amusantes qui nous font Oui. plaisir, c'est pas légitime. Où Comment est le piège? exactement, comment je peux revendiquer être payé pour quelque chose Oui. qui m'amuse? C'est fou, Euh, hein, de se dire ça. mais bon, c'est culturel. Je trouve que Ouais. malheureusement, on est élevé dans une culture où le travail, l'étymologie du mot travail est bien là. Le travail, c'est douloureux, c'est une Mm, mm, contrainte, mm. on n'est pas là pour se faire plaisir C'est ça. et ça a tendance à se gommer cet aspect-là avec les nouvelles générations, mais ça traîne encore. C'est dur ce carcan. Mm, mm. Et c'est complètement effarant quand on y pense. Parce que c'est totalement erroné comme façon de voir le monde, Mm, mm, mm. de voir sa vie, de considérer Mm, sa vie. mm. Mais ça peut du coup poser question quand on est en train Oui, de faire ben un truc qui nous je me les éclate pose, et je me les parce que de dire bon bah allez, aujourd'hui mon travail ça va aller d'être me balader dans la campagne pour aller photographier Mm, les rapaces. mm. Oui, bon, c'est un travail. Mm, mm, mm. Donc plus léger, tu te sens plus léger aujourd'hui si tu dis il y a Oui, un gros ouais, poids qui s'est, ouais, plus léger. Euh, j'ai encore voilà, des réflexes, des vieux réflexes qu'il faut que j'arrive à gommer. J'ai pas encore atteint la sérénité à laquelle j'aspire. Il te manque J'adorerais quoi, à ton avis, pour un lâcher l'atteindre? prise encore plus fort. Je suis absolument pas dans un lâcher prise. J'ai deux grands défauts. C'est le manque de lâcher prise et l'impatience. Mmh. Et ça me bouffe la vie, et ça bouffe la vie de mon épouse, en premier lieu, parce que ça peut provoquer voilà, des comportements qui sont pas, qui sont à gommer, qui sont à corriger, Mmh mh. de colère ou d'énervement, voilà. J'ai une tendance à exprimer mon énervement voilà, physiquement, en hurlant ou en parlant mais en fait c'est une sorte de purge, Mmh. de Il reste pas nettoyage en toi, ouais. intérieur Mmh qui mh. m'évite Que ça pourrisse que un ça me peu. ronge de l'intérieur. Le problème, c'est que ok, je m'en débarrasse, mais je l'impose aux autres. Ouais. Et ça, c'est ça qui va pas. Donc ce côté-là, je travaille dessus au jour le jour, mais j'espère que j'arriverai à avoir plus de sérénité et à lâcher prise par rapport à l'horloge. J'ai des origines Ouais. suisses, je suis double national, donc ça me donne une petite excuse, mais j'ai besoin de ponctualité, absolument besoin de Ouais. ponctualité, et ça, c'est compliqué. Mmh mh mh. Mon Et épouse, l'impatience, ça se manifeste comment du coup? C'est, dans c'est ton ça, métier? C'est c'est ça? C'est cette nécessité de ponctualité, sinon j'ai l'impression de pas être correct, de pas tenir mes engagements. Voilà, je mets une sorte de point d'honneur, mais du coup, honneur, c'est vraiment, voilà, on est un peu dans le superficiel. À être ponctuel, quand j'ai dit je serai à telle heure, mais c'est à la seconde près, quoi. mmh. Et c'est très pesant. Plus pour les autres que pour moi, puisque ça fait quand même un bout de temps que je vis avec, donc je m'y suis fait. Mais il faudrait que j'arrive à gommer ça. Et dans ma pratique, ça se voit moins, parce que ma pratique, justement, elle est plus sereine. Je suis allé vers des choses qui me mettent dans un état de sérénité Mmh, mmh, mmh mh. et qui me permettent d'être posé. D'ailleurs, quand on me rencontre, souvent, on a l'impression que je suis quelqu'un d'extrêmement calme, posé, Oui, jamais énervé, je confirme. alors que à l'intérieur, c'est une bouilloire en ébullition tout le Mmh, mmh temps. mh. Mon cerveau n'arrête pas et donc je cherche les moments de contemplation justement pour me mettre dans des états qui favorisent le calme, la tempérance, l'écoute des autres. Quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que étant assez renfermé, j'étais autiste n'est pas le terme, j'étais très peu à l'écoute des autres. Donc c'est quelque chose avec mon Mmh. ancien métier aussi, écouter, interviewer les gens, mais petit à petit j'ai travaillé sur cette écoute des autres, essayer d'empathie. L'empathie qui est absolument fondamentale
et qui est, de mon côté, jamais assez poussée, assez présente. Donc je travaille sans arrêt ces éléments-là pour être plus à l'écoute, plus empathique, moins à l'écoute de moi et plus à l'écoute des autres. On a besoin d'être à l'écoute de soi, mais moi, je l'ai peut-être été trop. Et il faut Ok. que je lâche prise là-dessus pour être plus à l'écoute des autres, plus ouvert, etc. Et moins affecté par des choses qui, finalement, me dit mon épouse, sont pas importantes. Mm, Être ponctuel à la seconde, c'est pas important, mais mm. c'est quelque chose que j'ai pas encore intégré fondamentalement. Donc je me bataille avec ça pour progresser. Donc j'ai encore une belle marge de progression. À quoi tu as renoncé avec ce projet? À quoi tu as dû renoncer? Euh, Essentiellement à un confort financier. Ok. Essentiel. Et je vois que ça. Parce que tous les aspects, rencontrer des gens, partager, échanger, mais je le vis au centuple. Ouais. Au centuple. C'est les rencontres que je fais depuis que je croise des indépendants, d'autres métiers, etc. Mais c'est absolument incroyable. J'adore ça. Donc quasiment le seul renoncement que j'ai à faire, mais qui est pas anodin parce que je suis quand même quelqu'un de geek. Donc Mm, je dépense très peu en vêtements, mais beaucoup en matériel, en mhm. équipement informatique et vidéo photo. Donc c'est mes gros postes de dépenses Oui. essentiellement. Mais donc du coup, voilà, mes ressources financières ont drastiquement diminué. Ça m'oblige à réfléchir économie, Ok. enfin à faire Ouais, attention à j'allais cet te demander aspect-là. c'est quoi l'impact du coup? Ben Est-ce que c'est c'est ça. Mais grave? Est-ce là, que c'est... alors je suis pas quelqu'un de fondamentalement dépensier, sauf sur justement de Mm, l'équipement, pas pour le plaisir de dépenser, simplement parce que j'aime bien un matériel très efficace, très mm, mm, performant, mm, qui me donne une grande liberté. Oui. Et du coup, une habitude que je n'avais pas, c'est d'être beaucoup plus raisonné dans mes achats. Ok. Mais vraiment, Mm, mm, mm. voilà, je rêve il y a deux objectifs que je rêve de m'acheter, mais qui coûtent très cher, hein, plus de Mm. 2 000 € chacun. Donc c'est, ben, clairement, aujourd'hui, je peux pas. Ok. Est-ce que tu as des regrets? Mais pourquoi je ne suis pas plus rapide dans ma maturation, Ah oui, c'est dans l'impatience. ma vie dans ma vie? Pourquoi j'ai mis autant de temps quand je vois les jeunes Ah. générations? Oui, quand je vois les jeunes générations, alors pas tous, hein, mais en tous les cas, ceux que j'ai ça beaucoup que j'ai pu croiser, à quel point ils sont, pointus, hem, ils ont déjà une vision de ce qui les motive, alors que moi, à 25 ans, Mm, mm, je mm. ne savais pas du tout. Ouais, c'était pas des sujets dont on Je parlait ne à savais pas l'époque. du Ouais. tout. Mm, mm. Donc, mais est-ce que c'est un regret? Je sais pas. Je sais pas parce que de toute façon, on fait avec avec ce qu'on est. Et moi, je suis plutôt lent en maturation. Donc, mais alors, je prends mon temps. Pour autant, je sais me décider vite. C'est-à-dire que, et Ok. j'accepte de me tromper parce que le plus important, et ça m'a été démontré pendant ma vie professionnelle précédente, il est plus important d'avancer que de faire la chose parfaite. Mm, mm, Donc mm. il faut, et ça m'a aidé à me construire, c'est une capacité à décider très vite. C'est pour ça que j'aime bien la synthèse et trouver les mots-clés et le pourquoi des choses. Ça me permet de me décider très vite, en sachant que je peux tout à fait me tromper parce qu'on maîtrise pas, on maîtrise très peu. Mais c'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Donc, c'est la façon dont on progresse, et sachant que bah, si on s'aperçoit on a pris un chemin qui est pas idéal, et ben on peut corriger la trajectoire. Mm, mm, Donc des regrets, non, j'en ai pas des regrets. Je suis assez confortable avec. Oui, j'ai un état d'âme assez serein de ce côté-là. Ok. Et ma dernière question, ce serait Maintenant, j'en ai deux encore. La première, c'est est-ce que tu te considères comme un artiste? Syndrome de l'imposteur. C'est Oui, je veux absolument pouvoir me présenter comme ça parce que ça m'anime tellement. Je suis tellement fasciné par les artistes, par ceux que je considère comme artistes. Mhm. Euh, Ça me touche tellement que j'ai envie d'appartenir à ce monde, fondamentalement. Et Maintenant, je trouve que c'est pas présomptueux, mais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que qui suis-je avec, voilà, je fais ça depuis un an, un peu plus d'un an, pour revendiquer être artiste. Alors, j'essaye d'être artisan déjà. Essayons d'être artisan, de faire des choses. J'aime bien le mot artisan parce que il y a un souci du bien faire, de faire quand même des choses un peu nobles, un peu de qualité, en intégrant de l'art, mais
aller au-delà de l'art, c'est-à-dire que c'est un peu tout. Je trouve qu'artisan englobe beaucoup de choses. Donc, disons que j'essaie d'être artisan, Mhm. de plaire, de créer de l'émotion. Et si je me rends compte à l'expérience, avec le retour des gens, qu'effectivement je crée assez régulièrement de l'émotion, alors je pourrais revendiquer d'être artiste. C'est ça pour toi le critère? Oui, C'est ça un mm, artiste? oui. Oui, parce que c'est ce que je cherche chez les artistes que j'observe. C'est qui me bouleverse. Mm, mm, mm. Et ma dernière question, ce serait quel message t'aurais pour quelqu'un qui entend cette petite voix lui réclamer de faire de la place, cette petite voix artistique, cette petite voix créative. Qu'est-ce que t'aurais, quel message pour ces personnes-là? Ben, laisser grandir cette voix, la faire hurler, au point qu'on n'ait plus le choix, et se faire accompagner, ne pas être seul. Parce que, en fait, ce qui est terrible, si on se lance surtout en indépendant, après, je pense on peut développer une voie artistique. euh, alors, c'est peut-être plus compliqué, mais l'indépendance n'est pas le seul moyen de développer, être indépendant professionnellement, être auto-entrepreneur n'est pas forcément la seule voie, mais je pense que c'est quand même celle qui donne le plus de liberté. Ben, c'est de ne pas être isolé, de, Mhm, de réfléchir quand même. Peut-être, je vois des personnes qui vont avoir en parallèle une activité en temps partiel salarié, et puis qui vont développer une activité d'indépendant simplement pour une sécurité financière. Donc, oui. il faut quand même faire des calculs d'être en capacité de vivre, Mm, mm. Pour de pas pas, angoisser. voilà. Sinon, on va pas pouvoir tenir longtemps, et Mm, de pas être seul, de pas être seul. Donc, moi, j'ai trouvé ce système d'incubateur pour être accompagné, ce qui est vraiment rassurant parce qu'on n'est pas mm, seul. Et puis mm, rencontrer des gens, même dans sa profession. Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Quand je croise un photographe vidéaste, de pas avoir le réflexe de dire c'est un concurrent, je vais essayer mm, mm, mm. de mettre un mur, et puis ou au contraire d'être très offensif pour le démonter et puis montrer en quoi je suis meilleur. Non, non. Je pense que il faut raisonner en espèce de collectif, être très empathique, apprendre, voir, parce qu'avec des échanges, on peut être complémentaires, Mm, on mm, peut, on peut nourrir des choses très intéressantes avec des consoeurs et des confrères. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment travailler le réseau, c'est absolument fondamental, mais il faut le faire très tôt en fait. J'ai tardé, quand j'étais salarié, à travailler mon réseau, parce que justement j'étais un peu dans un cocon de l'entreprise qui m'employait, oui. et je ressentais pas ce besoin, et j'ai tardé, j'ai commencé à le faire, voilà, après avoir bossé 15-20 ans, donc c'est tard. Mm, mm. Et voilà, donc les conseils, c'est surtout, euh, quand on a une conviction, quand on a un élan, c'est pas se laisser démonter par les mauvaises critiques des autres, parce qu'il y en a, il y a des haters, il y a des gens aigris qui Oui. vont vouloir nous casser le moral, donc il faut vraiment se protéger de ça, mais tout en Mm, s'appuyant sur des gens bienveillants qui vont nous donner des indices. Mais il faut jamais prendre tout comme argent comptant. Moi, je parle de l'ikigai, je parle du Pareto que je conseille, mais c'est pas la vérité absolue. Chacun a ses outils qui vont bien marcher pour soi. Donc, faut expérimenter, s'entourer avec des homologues, des collègues, des amis, même des coachs, pour pas se sentir isolé, puis pour pouvoir mm, être rassuré, avoir un miroir qui nous renvoie un peu une image qui, si on est tout seul, est complètement déformée. Quand on est seul, on tourne un peu en rond, et, et la conscience de soi est pas forcément la meilleure. On n'est Elle pas est meilleure en forcément, collectif, en fait. je pense, être très lucide, sauf avec moi-même. On est rarement lucide vis-à-vis de Mm, soi-même. mm, Donc c'est très important d'être avec des gens. Et puis moi, il me donne de l'énergie, le fait de rencontrer des gens enthousiastes. Beaucoup de mm. femmes, je suis très étonné dans dans les événements où je vais, où il y a des entrepreneurs, c'est, je dirais, 80% de femmes. Je suis impressionné. Moi, ça me va très bien. J'ai une empathie beaucoup plus facile avec les femmes qu'avec les hommes, donc ça me convient parfaitement. Je trouve qu'il y a, Mhm. il y a quelque chose qui me convient, qui me permet de libérer ce que j'ai refoulé si longtemps. Oui, c'est très important de pas être seul, de se sentir aidé, appuyé, accompagné. Merci. Merci Sylvie. On va s'arrêter là si ça te va. Très bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez laisser un message pour dire comment cet épisode a résonné en vous, venez le partager sur le compte Instagram du podcast Fais-moi une place podcast. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si cela peut parler à d'autres personnes que vous connaissez. Vous pouvez retrouver tout l'univers de Frédéric sur son site internet fredbeer.fr et sur sa page LinkedIn ou Facebook. Je vous mets les coordonnées dans le descriptif. À bientôt.